7h14 et vous allez tout comprendre tout de suite avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Michèle Bellon. Bonjour. Directrice présidente du directoire ERDF, Électricité Réseau de Distribution de France. Merci d'être en direct avec nous dans ces studios d'Europe 1. On va d'abord faire un point sur la situation, donc après cette tempête qui traverse la France. Quelles sont les informations qui remontent, qui remontent du terrain actuellement ? Les informations ce matin, c'est 240 000 clients coupés, 130 000 en Bretagne, 35 000 en Normandie, 25 000 dans le Nord-Pas-de-Calais et en Pays de Loire. Donc c'est une tempête qui n'est pas terminée et le vent continue à souffler, ça n'est pas encore apaisé et nous attendons une tempête jusqu'au milieu de la matinée. Alors on sait que la situation est toujours très aléatoire dès qu'on parle de météo. Alors hier on a eu d'abord 14 départements placés en vigilance orange, puis 23, je crois que ce matin on est revenu à 21, c'est plus du tout la même configuration. Comment vous faites chez ERDF pour déployer toutes vos équipes sur tout le territoire ? En fait, nous apprenons de chacune de nos tempêtes. Nous avons mis en place une force d'intervention rapide, notre FIR, après les tempêtes de Noël de 99. Tout le monde s'en rappelle. Et depuis Noël 99, cette force d'intervention rapide, c'est 2500 hommes sur le terrain, prêts à être mobilisés à tout moment et à se déplacer pour venir en renfort là où c'est utile. C'est aussi 2500 groupes électrogènes. C'est une cellule de crise qui fonctionne 24 heures sur 24 quand c'est nécessaire. Comment on détermine les priorités dès qu'il s'agit de rétablir le courant ? Parce qu'on sait que souvent les gens qui sont dans des lieux un peu reculés ont l'impression de passer après tout le monde. Alors on s'occupe de quoi d'abord ? Des hôpitaux, des trains, je ne sais pas. En fait, on s'occupe de tout le monde en même temps. Ouais. La première chose à faire, c'est déjà de faire le diagnostic. Donc il faut forcément attendre que le vent s'arrête pour pouvoir faire décoller les hélicoptères. Les hélicoptères sont prémobilisés, ils sont prêts à partir, mais là le vent souffle encore trop fort. Et puis derrière, on rétablit d'abord la moyenne tension, puis la basse tension. Donc c'est partout en France et nous sommes très bien équipés pour avoir des alertes météo très en amont. Donc nous avons un système spécifique pour pouvoir identifier là où les renforts sont utiles. Alors pour bien comprendre tous les enjeux, je vais donner quelques chiffres clés. ERDF, c'est 35 millions de clients, c'est ça ? Exact. Près d'1,5 million de lignes électriques. Alors vous disiez que vous appreniez de chaque tempête. Ça veut dire qu'on fait des débriefs poussés, on fait des simulations tout au long de l'année ? On fait des cellules de crise et des exercices de crise toute l'année, de façon à ce que nos salariés, les 2500 hommes qui interviennent lors des tempêtes soient formés dans des conditions extrêmes parce qu'ils doivent monter aux poteaux, des poteaux qui font 9 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages et dans des conditions extrêmes. Donc ce sont d'abord des bons professionnels, des électriciens et qui savent intervenir de façon autonome partout où c'est utile en France. D'ailleurs on en profite pour dire à celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous trouvez un fil électrique par terre, surtout on n'y touche pas. Surtout on n'y touche pas, c'est dangereux. D'ailleurs nos hommes sont en situation d'exercice dangereux et aujourd'hui ils sont tous mobilisés, on les a prémobilisés dès hier après-midi et ils sont déjà sur le terrain pour intervenir. Michèle Bellon, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à réduire ce laps de temps entre une coupure d'électricité et son rétablissement, d'année en année, tempête après tempête ? Oui, d'année en année. Par exemple, la tempête Klaus, c'était 2009. 2009, 700 000 clients coupés. Les derniers clients ont été rétablis au bout de 10 jours. Aujourd'hui, pour autant que les accès soient dégagés, on est prêt à les rétablir en 2 fois moins de temps, peut-être moins encore. Et là, c'est avec l'aide non seulement de nos salariés, bien entendu, mais aussi des partenaires, et puis souvent l'aide des services de l'État, du génie qui vient nous aider, notamment quand il faut dégager les routes. J'essaie de me représenter la scène ce matin chez ERDF. Vous avez quoi, un grand écran avec des points rouges qui s'affichent pour montrer les zones d'alerte ? Nous avons une salle de crise. En fait, nous avons 2 salles de crise qui reçoivent les informations en temps réel avec les données que nous recevons de nombre de clients coupés par département, une douzaine de personnes mobilisées en permanence et qui répondent et qui sollicitent les équipes, notamment les équipes non mobilisées. Par exemple, les gens de la Méditerranée aujourd'hui ne sont pas touchés, donc ils sont en train de remonter vers la Bretagne, vers le Limousin et vers l'Auvergne. Pour les 240 000 foyers qui sont privés d'électricité ce matin, ils peuvent espérer quoi dans les prochaines heures ? Écoutez, nous, notre objectif, c'est vraiment de rétablir l'électricité avant même d'avoir réparé, de rétablir l'électricité le plus vite possible. Et bien entendu, dans des jours comme celui-ci, comme Noël, nous allons tout faire pour essayer de rétablir le maximum de clients avant Noël. Mais ceci étant, c'est vrai 24 heures sur 24, toute l'année,
nous avons cette organisation qui permet d'aller très très vite. Vous craignez d'autres coupures dans les prochaines heures, dans d'autres régions ? On nous annonce un deuxième coup de vent, donc les précisions météo sont importantes pour nous. Nous avons notre outil Jericho qui nous donne un peu plus de précision que Météo France, et donc nous surveillons en temps réel et en tout état de cause, les équipes sont mobilisées. On pense à toutes les familles qui vont passer Noël sans électricité. Vous avez une estimation ce soir des gens qui vont s'éclairer à la bougie ? Non, pas encore, parce qu'il faut attendre que les hélicoptères puissent décoller. Le vent n'est pas encore tombé. Il se déplace sur toute la France. Donc, pour faire un diagnostic complet, on le fait région par région au fur et à mesure de la chute des vents. Évidemment, personne n'a oublié la tempête de 99, on l'avait appelée la tempête du siècle. Près de 3,5 millions de foyers à l'époque avaient été privés d'électricité. Ça reste votre maître étalon, j'ai envie de dire, en termes de catastrophe ? C'est en tout cas ce qui a déclenché l'organisation que nous avons aujourd'hui, l'organisation de forces d'intervention rapide. Et c'est vrai que nous avons du matériel prêt à envoyer. Des groupes électrogènes sont arrivés dans la nuit. 80 groupes électrogènes sont arrivés en Bretagne, 70 sont arrivés dans la région Nord-Pas-de-Calais et Normandie. Et c'est vrai que c'est depuis cette tempête de 99 que nous sommes organisés de cette façon. Et on rappelle donc ce matin que 240 000 foyers au moins sont toujours privés d'électricité. Merci Michèle Bellon, présidente du directoire ERDF. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Europe 1, il est 7h21.